triste. Allez. Donc nous sommes dans les halachot de Choshen Mishpat, c'est-à-dire les lois entre les individus. Alors il dit dans le Shulchan Aruch, il dit quelque chose d'intéressant, que Shem Shona, même écart au même cas, de la même façon qu'il y a une faute de tromperie dans les histoires d'argent, d'accord? Comme on a vu l'exemple classique d'une hona dans les affaires, vous dites à votre employé que ce livre coûte 50 shekels. Je m'absente 10 minutes, je reviens dans 10 minutes, et si quelqu'un y rentre, tu dis que ça coûte 50 shekels. Il y a quelqu'un qui rentre dans le magasin, il lui dit combien ça coûte, il dit 100 shekels. Après, vous revenez, il vous dit voilà la caisse, tu dis pourquoi tu as pris 100 shekels, c'était 50. Ah, je me suis trompé, c'est pas ce livre-là, c'est un autre. Ouais, je me suis trompé. Alors, comme tu as fait on a, c'était volontaire? L'homme chané, ça ne change rien que ce soit volontaire ou involontaire, aucune importance, tu dois t'arranger pour retrouver le monsieur, pour lui rendre les 50 shekels, parce que ça s'appelle ona. Mais ona, c'est un problème d'argent. Maintenant, il t'apprend dans le journal qu'il n'y a pas seulement une ona au niveau de l'argent, il y a une ona badvarim. Il y a aussi une ona, c'est-à-dire un discours qui est trompeur dans la parole, pas seulement dans l'argent. Et d'où on apprend que c'est interdit de dire des choses qui sont des choses trompeuses dans le discours. Il y a écrit Velotonu ish et amito. Tu ne feras pas de tromperie avec ton prochain. Et après, le verset finit en disant Yareta melokecha, mais tu auras peur de Dieu. Donc pourquoi on a besoin de dire tu auras peur de Dieu? Puisque la ona'a, c'est une expression qu'on emploie pour faire honte à quelqu'un ou pour lui faire de la peine, mais si quelqu'un vous attrape, vous allez dire non, j'ai rien dit de mal, j'ai rien fait de mal, c'est pas que je vois pas ce que vous me cherchez. Donc c'est pour ça qu'on te dit Yareta melokecha, tu dois avoir peur de Dieu parce que il n'y a que Dieu et toi qui savaient que c'était en vérité avec une intention de faire du mal. Et donc ce pasouk-là, ce verset concerne ce qu'on appelle la Ona Dvarim. Dans la fraude verbale. Et il te dit quelque chose d'intéressant, il te dit Ugdola Ona Dvarim, elle est plus grave, la Ona dans les paroles, mais Onaat Mamon, que la Ona dans le discours. Pourquoi? Parce que chez Zo Nitnale Sharon, la Ona dans l'argent, ça peut être remboursé. Comme on a dit, tu dois t'évertuer de retrouver la personne pour lui rendre les 50 shekels. Donc dès que tu lui as rendu les 50 shekels, ça y est, la faute a disparu. Donc, tu as pu faire tchouva parce que tu as remboursé l'argent que tu as payé en trop. Comprends? Si on n'arrive pas, alors justement, on doit être très embêté et on doit espérer que la personne va revenir pour se plaindre. Pour dire, vous m'avez roulé, j'ai trouvé le même livre à 55 shekels chez votre voisin. Alors tu dois lui dire non, c'est une erreur de l'employé, voilà, je vous rends les 50 shekels, etc., etc. Mais là, on voit bien que tu peux récupérer ta faute. Alors que dans la Ona Dvarim, dans la faute verbale, on ne peut pas la rembourser. Pourquoi? Parce que la peine qu'on a faite à la personne ne sera jamais récupérée. Même si tu demandes pardon, les paroles ont été dites.
Mais Zobé Mamono, mais c'est beaucoup faux. Ça touche à l'argent, alors que l'autre, ça touche au corps de la personne. Et alors, qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus? Celui qui se plaint à Dieu, si quelqu'un lui a fait de la peine verbalement, Nahana, Miyad, il est répondu tout de suite. C'est-à-dire, si quelqu'un a la mauvaise idée de prier pour que la personne soit punie, ben, il est répondu en premier. On met son dossier en premier avant les autres. Miyad, il est répondu tout de suite. Le fils Shéhid, Sahar Alev, parce qu'il a fait une douleur au cœur de la personne. Le Karov, le Horid, Maot, et qu'il est proche de verser des larmes. Donc il faut arriver quand même au stade où la personne est capable de verser des larmes de ça. Parce qu'on lui a fait de la peine. Alors maintenant, il va t'expliquer qu'est-ce que c'est la Onat Dvarim, en quoi ça consiste. Keitsat, comment on fait Onat Dvarim. Alors il te dit, premier exemple, Ayu Chamarim Mevakshim Imenu Tvua Liknot, il y a des âniers qui rentrent dans la ville pour acheter du blé. Toi, Lo Yomar, il ne doit pas leur dire Lechou et Tzelponi. Vous savez où c'est qu'il y a de la récolte? Chez celui-là là-bas. Celui-là, il a ce produit. Et lui, il sait pertinemment qu'il n'y en a pas. D'accord? Donc vous avez quelqu'un qui vous embête, ou vous tape, vous l'embêtez, vous dites, vous savez où je peux trouver un tournevis cruciforme? Alors tu dis, ben, écoute là-bas, au bout de la rue, tu marches 10 minutes, il y a un magasin qui vend des appareils ménagers, etc. Tu vas trouver ça là-bas. Et tu sais très bien qu'il n'y a pas de magasin comme ça, ou alors tu sais très bien que dans ce magasin, ils n'ont jamais vendu ce genre de produit. Donc tu fais exprès, chez Mitkaven, et Atelbo, il veut se moquer de lui. Il fait ça pour se payer sa tête, comme on dit. Il veut se moquer de lui. Donc il l'entraîne dans un truc pour qu'il se trompe. D'accord? C'est pour ça que quand tu ne sais pas, dis je ne sais pas. N'essaye pas de rendre service en te croyant obligé de répondre quelque chose quand tu n'es pas sûr que c'est juste. Si quel autobus mène à Pisgat Ze'ev, ne dis pas bah, c'est le 4 et on le prend là-bas. Dis je ne sais pas. Parce que tu risques d'être attrapé comme ayant fait Onat Dvarim involontaire. Là on parle de celui qui fait volontairement, qui fait exprès pour le rendre. Moi j'ai connu quelqu'un qui faisait comme ça quand il voulait pas que quelqu'un vienne à un mariage, alors il lui disait il y a un mariage ce soir, il dit ouais, il y a un mariage. C'est où? Ben il dit c'est à telle salle. Sachant pertinemment que c'était une autre salle. Pour que la personne vienne et se trompe de salle et donc renonce à aller à ce mariage. Au lieu de lui dire je ne sais pas, ou bien je te dis franchement, les gens ne veulent pas que tu viennes, je te l'avoue franchement, comme tu n'es pas invité, ne va pas. Alors pour éviter de dire la vérité, des fois on a envie de raconter des blagues pour éviter de faire quelque chose de franc, et ça s'appelle Onat Dvarim. Tu l'as enduit d'erreur, comme on dit. Tu as fait exprès de l'enduire d'erreur. Tu l'as induit en erreur exprès. Et il te dit, c'est les Atelbo, pour se moquer de lui. Tu fais ça pour te moquer de lui, pour le tourner en bourrique. D'accord? Et en plus, il faut qu'il y ait, pour que ça s'appelle Onah, il faut qu'il y ait une honte dans l'affaire. Une honte, parce que le gars il va se déranger, il va aller à la salle, il va dire, il n'y a pas de mariage, ici, non, ce soir, il n'y a pas de mariage ici. Il passe pour un idiot, quoi. On arrive dans une salle, c'est éteint, c'était trompé de salle. Lui, il va dans un mariage, et puis il voit que ce n'est pas du tout les gens qui l'attendaient. Donc il te dit, puisqu'il le fait pour se moquer de lui, ça s'appelle Onat Dvarim, ça s'appelle tromper les gens avec la bouche. Et alors maintenant il te dit, mais parce qu'en vérité il pourrait s'excuser. Quand tu vas l'attraper, tu vas lui dire, dis-moi, mais tu m'as raconté n'importe quoi, j'ai pris le 4, il ne l'amène pas à Pisgat Ze'ev, il l'amène à
Ce que je sais, moi, à l'hôpital Moshava Germanite, voilà. Donc je me suis complètement trompé. Tu m'as fait perdre un voyage. Qu'est-ce qu'il peut lui dire? Haïti Sabour, j'étais sûr que c'était ça. Donc, comme il peut mentir et ne jamais passer pour un rachat, donc c'est pour ça qu'on lui dit, Yareta Melokecha, tu dois avoir peur du bon Dieu. Puisque c'est une faute qu'on peut commettre toute la journée sans jamais se faire attraper, puisque on passe pour quelqu'un d'honnête. Alors que lui, il a fait rien que pour l'embêter. Arrêter d'avoir un massour la lèvre, c'est une chose qui est transmise rien qu'au cœur. Que lui est le bon Dieu qui savait qu'il est en train de faire en advarim. C'est pour ça qu'il a écrit Yareta Melokecha, tu auras peur de Dieu. D'accord? Vechen lo yomar la chavero. Et par exemple, il n'a pas le droit de dire à son ami Kamatim kor chafetze, combien tu vends ça? D'accord? En étant pertinemment, en sachant pertinemment qu'il n'a pas l'intention d'acheter cet objet, ou qu'il a l'intention mais qu'il n'a pas l'argent pour le faire. Donc quelqu'un il dit, écoute, je suis obligé de me débarrasser de ma voiture, j'ai absolument besoin de vendre ma voiture d'urgence. Il dit, t'inquiète pas, je m'en occupe, je te trouve un acheteur. Alors qu'il sait pertinemment qu'il n'a ni acheteur, ni volonté de s'en occuper. Donc ça s'appelle Onahat Varim. D'accord? Il y a des gens qui font ça. Ah, si vous mariez bientôt, vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Hein. Méfiez-vous des gens qui vous disent, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Vous êtes persuadés qu'ils ne seront jamais là. Et donc, s'ils le font par orientalisme, d'accord? Mon frère, ouais, tu es mon frère, je te dois tout, tu vas voir, quand tu vas te marier, je vais me saouler, pour tellement tu vas être joyeux. S'il le fait par orientalisme, donc vous savez que c'est du bluff, donc vous êtes tranquille. Il y a des gens que vous, comme on dit, vous leur donnez le bon Dieu sans confession. Et donc, en vérité, ils le font pour se moquer de vous. D'accord? Donc il te dit, il n'a pas l'argent pour acheter, et il se fait passer pour un acheteur. D'accord? Et il te dit, et il te met ça dans le Rosh Mishpat, ça veut dire que ce sont des fautes qui sont du domaine de nos relations humaines qui ne sont pas pardonnées à Yom Kippour, ça veut dire. C'est un problème. Eh oui, c'est un gros problème. Je veux savoir, l'autre fois j'ai acheté un objet, il coûtait 10 shekels. J'ai vu le même objet ailleurs, je me suis dit, j'aimerais bien savoir s'il coûte moins cher ici. Le compteur s'est mis en colère. Là, il n'y a pas de onadvari, il n'y a pas de onah, parce qu'il y a ce qu'on appelle la concurrence. Vous n'êtes pas obligé, vous êtes fait avoir, c'est votre problème. Oui, il vous a jamais mis le couteau sur la gorge pour l'acheter à plus cher qu'ailleurs. Lui, il le vend à ce prix-là, il a ses raisons, ou il veut gagner beaucoup, ou il a beaucoup de frais, ou il prend les gens pour des imbéciles, il a le droit. Non, j'ai déjà acheté l'objet, et je veux savoir si cet objet-là, il est moins cher. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de problème, parce que les commerçants, ils savent très bien que 80% des gens qui rentrent dans le magasin, c'est pour leur mettre la tête comme ça. Donc, alors, il y a les intelligents, les commerçants intelligents qui flairent tout de suite que c'est pas un client, donc ils vous répondent même pas. Et puis, il y a les gentils qui vous répondront, bien qu'ils savent pertinemment que vous n'avez pas acheté, parce qu'ils se disent en lui répondant, il viendra la prochaine fois. Donc, c'est le chouk. Le monde du travail, il est comme ça aujourd'hui. C'est pas comme avant. Le Chavetz Chaim, il avait ouvert une épicerie pour avoir une parnassa dans son bled. Et évidemment, tous les gens, ils allaient chez lui. Et donc, l'autre épicerie qu'il y avait, elle ne travaillait plus. Donc, il a fermé. Parce qu'il a dit, comme je nuis à l'autre, puisque tous les gens disent, il faut donner la parnassa à un Talmid Chacham plutôt qu'à quelqu'un qui n'est pas Talmid Chacham, il a dit à sa femme, on ferme la boutique. Mais ça, c'était dans le temps où, effectivement, il n'y avait qu'une boutique pour donner la parnassa aux gens. Mais aujourd'hui, si vous êtes dans un bled perdu, effectivement, si vous ouvrez le même commerce dans un bled perdu, ça s'appelle concurrence déloyale. Mais si vous ouvrez
à la rue Yafo, un autre magasin de téléphone, il y en a 10 à 95, vous en ouvrez un 96e, au contraire, personne ne vous dira rien parce que c'est la rue des téléphones. Il n'y a que moi qui n'en ai pas. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence là-dedans, et donc ils savent très bien que quand vous rentrez chez eux, vous avez déjà été voir 10 concurrents à eux pour leur poser la même question. Donc là, il n'y a pas de problème parce qu'on vit dans un monde de grands business, de grandes affaires. Oui. Quand vous achetez un fauteuil au boulevard là-bas des meubles à Paris, il y a un magasin de meubles à côté de l'autre. Donc ils savent très bien que si vous demandez le prix d'un fauteuil, vous avez sûrement demandé avant, vous allez demander après. Donc il n'y a aucun problème, on ne parle pas de ça maintenant, on parle aucune importance. Je viens de vous répondre que le client il sait très bien que vous l'avez acheté et que lui il se dit quand je suis gentil avec cette dame, elle va revenir la prochaine fois. Vous avez compris? Moi j'ai cassé un appareil tordu, électronique, et, au bout de 3 semaines il ne marchait plus. Alors je lui ai dit au gars, je lui ai dit bon, répare-le. D'accord? Il m'a dit bon, amène-le, je vais voir. Bah sauf, quand on est arrivé, il m'a dit tu sais quoi, j'ai tendu un neuf. Mais à une condition, que tu dises à tout le monde que chez moi, on arrange le client. Donc il a été gentil, il m'a donné un appareil neuf. Qui marche, celui-là. Il aurait pu me réparer le vieux, ou faire semblant, comme ils font. Non, commercialement, il a dit, tiens, celui-là, il va dire à tout le monde, la publicité par le bouche à oreille, c'est la plus efficace. Si vous voulez acheter quelque chose, allez chez lui, parce qu'il est vraiment très arrangeant. Donc c'est pas moi qui lui ai demandé de me le rendre. J'aurais pu lui dire, tu es un voleur, tu m'as trompé. Donc le monde est comme ça aujourd'hui, donc le monde marche comme ça, il n'y a aucun problème, puisque c'est la règle du jeu, tout le monde est d'accord. Et le Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, explique, dans ses livres, que la coutume fait force de loi de la Torah dans un pays. La coutume du pays fait que c'est la force de loi, donc il n'y a aucun problème. Si tout le monde fait ça, c'est la coutume, donc il n'y a aucun problème, c'est une coutume. Sodome et Gomorrhe, la coutume, alors on va faire comment? Vous avez compris ce que j'ai dit ou vous essayez de Sodome et Gomorrhe? On ne parle pas de Sodome et Gomorrhe, on parle de minagim. Si vous arrivez en Chine, il y a des coutumes de commerce. Si vous arrivez en Israël, il y a des coutumes de commerce. Si vous arrivez en Amérique, il y a des coutumes de commerce. Donc quand vous arrivez dans un pays, voyez ce qui se passe, et d'après le fonctionnement, vous devrez vous plier à ce fonctionnement et pas essayer de dire « Ah non, mais moi je viens de Paris, monsieur, je veux que ça marche comme je fais chez moi. » Ça doit marcher comme vous, là où vous êtes. D'accord? On ne parle pas de Sodome et Gomorrhe, bien que Sodome et Gomorrhe, ils avaient aussi des bonnes coutumes. Il n'y avait pas que des mauvaises. D'accord? Mais Kitsour, on parle Ona Dvarim, on ne parle pas de Ona commercial. Ona Dvarim, c'est quand vous faites exprès de tromper quelqu'un pour lui faire de la peine. D'accord? C'est intéressant parce que c'est lié avec la parachat à Shavua, que nous allons voir tout à l'heure sur la vanne. Donc, vous dites à votre ami, d'accord, que vous garantissez que vous allez acheter son objet qu'il a d'urgence besoin de vendre, parce qu'il n'y a pas d'urgence, alors il n'y a pas de problème, c'est comme la personne qui rentre dans un magasin, elle sait très bien que la majorité des gens, ils viennent stam pour parler, quoi. C'est des badauds, c'est des flâneurs, c'est pas des acheteurs. Mais la masse, il y a des gens qui vont aussi acheter. Donc on le sait. Là, on parle de quelqu'un que vous connaissez, et vous dites, quoi, vous avez un ventilateur à vendre? J'en ai besoin, vous tombez à pic. Et puis quand il vous amène le ventilateur, vous dites, ah là là, je sais pas quoi, je sais pas où j'ai mis mon argent. Et puis vous savez, je sais pas, c'est pas tellement celui-là que je voulais. Donc vous avez tout fait pour vous moquer de lui, pour lui faire croire que vous allez lui acheter son ventilateur. En réalité, vous l'avez embarqué dans une histoire qui l'a trompé. Donc on parle de quelqu'un qui fait exprès, on ne parle pas de quelqu'un qui a la bouche, qui parle plus haut que sa bouche, comme on dit. On ne parle pas des gens qui s'engagent sans être sûrs.
Je parle des gens qui s'engagent en ayant la kavana de faire du mal. D'accord? Maintenant, il dit, tout ça, c'est même pas la peine de dire quand il s'agit de faire de la peine réellement. Par exemple, vous êtes dans une synagogue où il y a une personne qui ne sait pas lire, et vous lui dites, tiens, fais-nous la tefila. Alors vous savez très bien qu'il va avoir la honte de répondre qu'il ne sait pas lire, et vous avez fait tout pour lui faire la honte, quoi. Il est honte devant tout le monde de dire, mais je ne sais pas lire, je lis en phonétique. D'accord? Donc si vous l'avez dit sans vous en rendre compte, ok, vous demanderez pardon à Yom Kippour. Mais si vous avez fait exprès, sachant que ça va le vexer devant tout le monde, ça s'appelle Ona'at Dvarim. D'accord? Donc comme les gens ils disent, ah si on peut plus, comme ils disent, c'est le mot en français, charrier, voilà. On peut plus charrier les copains, alors qu'est-ce qu'on devient? Alors, quand vous charriez quelqu'un, en vous moquant de lui, il faut être sûr qu'il trouve ça drôle. Des fois, il ne trouve pas ça drôle du tout et ça le vexe. Vous comprenez? Deuxième cas de figure, vous parlez d'une sagesse particulière à quelqu'un en sachant pertinemment qu'il n'y connaît rien. Et vous lui dites, vous avez fini, vous lui dites, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors que vous avez très bien deviné qu'il n'y comprend rien. Vous faites tout ça pour lui faire de la honte, pour lui faire honte en public, ou même pas en public, même en tête à tête. Ça s'appelle faire de la peine. Vous avez fait pour lui faire de la peine, d'accord? Et il dit, c'est interdit de faire ça. Également un Baal Tshuva, vous lui dites, tu n'as pas le droit de lui dire, ben rappelle-toi ce que tu faisais avant, d'accord? C'est quoi un Baal Tshuva? C'est un orthodoxe, par exemple, qui volait les goïms, et puis il a écouté un shiur que j'ai fait, et il a dit, bon, on n'a pas le droit de voler les goïms, j'arrête. Donc il arrête la publicité à la tunisienne, en France, de vendre des trucs qui n'existent pas, et c'est un type qui peut être un orthodoxe, on appelle ça un Baal Tshuva. Baal Tshuva, c'est pas un monsieur avec une boucle dans l'oreille, qui a fait les 400 coups en Thaïlande, et qui après commence à mettre des tefilines. C'est ça un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui a toujours été dans la Torah, mais qui a l'habitude de faire une transgression classique, soit de vexer les gens, soit de voler les goïms, soit de tromper les gens au magasin, sans que ça le gêne à Yom Kippour ou à Shavuot. Et puis Tom, il a un déclic, il écoute un shiur, il dit, ah bon, moi, je savais pas que c'était si grave que ça de voler les goïms. Moi je croyais, même les rabbinim, ils me le permettent. Donc je le faisais régulièrement, de voler les gens au téléphone. Mais oui monsieur, mais bien sûr monsieur, bonjour monsieur. Puis Tom, il se rend compte que c'est interdit, et il arrête de le faire. Et vous, pour lui faire de la peine, vous lui dites devant tout le monde, ou tête à tête, oh mais on sait bien que tu étais un voleur avant, maintenant tu n'es plus un voleur. Et si ça lui fait de la peine, vous avez vous-même transgressé l'interdiction de Ona'at Dvarim. D'accord? Donc on voit bien que toute cette partie de Choshen Mishpat, il n'est pas mauvais de la réviser. Et donc, comme on dit, de but en blanc, nous allons passer à la paracha sur le même thème, le thème de la visite de Yaakov Avinu chez son beau-père, Monsieur Blanc, Monsieur Laban, Monsieur Weiss. Oui, Monsieur Weiss. Donc, qu'est-ce qu'on nous apprend dans la paracha de Vayetze? On nous apprend quelque chose d'extrêmement actuel. Il a écrit dans le Rambam dans son livre de Halachot, son livre de loi, sur les lois du travail. Il parle des lois du travail. Et il donne l'exemple, comment doit-on se comporter dans le travail. D'accord? Et quel exemple il donne? Il donne l'exemple de Yaakov. Et comment il appelle Yaakov dans son livre? Il l'appelle Yaakov Hatzadik. Yaakov Hatzadik. D'accord? On n'a jamais vu qu'on appelait Yaakov Hatzadik, on dit Yosef Hatzadik. Et puis Tom, il appelle Yaakov Hatzadik. Qu'est-ce que ça veut dire Yaakov Hatzadik? Il dit pourquoi il a été tzadik? Parce qu'il a été tzadik. Il 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 a été tzadik. Il
Parce que, en étant chez Lavan, il a transformé, d'accord, Aseret Monim, il dit là-bas. Il lui dit à son beau-père, tu m'as transformé le contrat Aseret Monim. Alors, il y en a qui disent 10 fois, et le Sforno, il dit 10 000 fois. 10 000 fois, pendant 20 ans, il a transformé son contrat. D'accord? Le matin, il faisait comme ça, après le soir, il changeait d'avis, après le lendemain matin, il revenait, etc. Il a transformé les conditions de travail pendant 20 ans, tous les jours, pratiquement. Et on voit que Yaakov, il est toujours identique. Non seulement il est identique, mais il n'arrête pas son travail auprès de son beau-père. Ça veut dire que vous auriez pu dire, si lui est un rusé, moi je vais être encore plus rusé que lui. Comme il me roule, je vais le rouler aussi. D'accord? Puisqu'il me roule, je vais le rouler aussi. Donc, il joue sur un terrain, je vais jouer sur un autre terrain. Et on voit que Yaakov, il a une ligne. La ligne, il a donné, quand est-ce qu'il a donné la ligne? Quand il est arrivé à Haran. Dès qu'il arrive là-bas, vous voyez une attitude de Yaakov très bizarre. Il arrive l'après-midi, il voit les bergers en train de ne rien faire. D'accord? Au début de la paracha. Il arrive à Haran, il voit les bergers en train de rien faire autour du puits. Et il leur dit, qu'est-ce que vous faites? On peut encore travailler, la nuit n'est pas arrivée. Vous pouvez encore donner à paître aux animaux. Alors ils disent non, parce qu'il y a une énorme pierre qui bouche le puits, et il faut qu'on soit tous pour la soulever. Donc comme on ne peut pas donner à boire aux animaux, donc on est bloqué. Donc on voit que vous aurez pu dire, attends, mais Yaakov, de quoi il se mêle? Tu viens dans un pays, tu es un étranger, et tu commences à faire de la morale aux gens qui travaillent, en leur disant, de quel droit vous arrêtez de travailler en plein jour? La nuit n'est pas arrivée. Les bergers, ils arrêtent de travailler au coucher du soleil, ils ramènent les animaux à l'étable, au coucher du soleil, pas en plein jour. De quoi il se mêle, Yaakov Avinu? Alors il te dit, Yaakov Avinu, il est là pour c'est le Hémet. Même si ça va déranger les gens, il dit le Hémet. Il dit, qui vous êtes pour arrêter de travailler à cette heure-là? C'est pas l'heure d'arrêter de travailler. Et on voit qu'ils le prennent bien. Ils ne lui disent pas de quoi tu te mêles. Ils lui donnent la raison qu'effectivement, ils étaient honnêtes, mais que malheureusement, ils n'ont pas la force de soulever la pierre. Et lui, fort comme il était, il soulève la pierre tout seul, et donc ils peuvent boire de l'eau. Donc on voit bien que Yaakov Avinu, son point, c'est la vérité. Mais la vérité dans le travail, pas seulement dans la philosophie, dans la théorie, dans la vie. Dans la vie concrète du travail, il faut être émet, il faut être vrai. Et donc, comme il dit au berger qu'on n'arrête pas de travailler en plein milieu, vous subodorez que pendant les 20 ans qu'il a travaillé chez Lavan, il faisait pareil. Qu'il partait le matin et qu'il revenait le soir. Et qu'il disait pas, puisque mon beau-père est un escroc, eh ben moi aussi je vais être un escroc, je vais rien faire. Je vais le rouler comme il me roule. Pas du tout. Vous voyez bien que dans la paracha, il y a écrit quand il est revenu le soir, il est revenu le soir, alors Léa lui dit, ma sœur m'a appris mes doudaïm, donc on voit qu'il est revenu le soir, il est revenu du travail le soir. Ça veut dire qu'en tant que berger, il travaillait du matin au soir. Il devait faire une pause sandwich, et après il revenait le soir. Ça veut dire que pendant 20 ans, il n'a jamais trompé son beau-père, qui lui le trompait pendant 20 ans. Il aurait pu dire, avec tout ce que tu me fais, eh ben, tu vas voir. Et de là, on voit que il n'a pas fait ça, et c'est pour ça qu'on l'appelle tzaddik. On ne l'appelle pas tzaddik, parce qu'il a eu le dévoilement de Dieu avec l'ange, les anges avec l'échelle. On l'appelle pas tzaddik parce que ses enfants sont des tzaddikim. On l'appelle tzaddik parce qu'il n'a pas volé
un voleur. De là, on voit que où est-ce qu'on juge quelqu'un? Dans sa relation avec le quotidien. Et c'est ce qui se passe dans le travail. Quand quelqu'un est dans un travail, quand il sent que le patron veut exploiter, alors lui, il veut se venger, alors il va saboter la machine à café, il va saboter la machine à photocopier, il va essayer d'en faire le moins possible, il va s'arranger pour téléphoner alors que c'est pas l'heure. Il va se venger du patron. Alors qu'on te dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu n'es pas d'accord, va-t'en. Ou alors, parle-en. Mais ne te venge pas du comportement de ton patron. Si tu n'es pas d'accord, quitte cette boîte, et si tu n'es pas d'accord, dis-lui au patron, tu me fais ça et ça et ça et ça, je n'accepte pas, tu changes. Or, qu'est-ce que font la plupart des gens? Ils disent, trouver un autre travail, c'est trop compliqué, donc, comme il me roule, je le roulerai aussi. Et là, on te dit, c'est très important de ne pas faire ça. Et la preuve, c'est qu'il y a écrit dans le Birkat Hamazon, que quand tu fais le Birkat Hamazon, au temps du Talmud, il y a écrit que on doit dire, quand on fait le Birkat Hamazon, on doit dire à voix haute la bracha Bonnet Barachama Yerushalayim. On doit dire à voix haute. Pourquoi? Pour dire Amen. Et pourquoi a-t-on besoin de dire Amen à la bracha de Bonnet Yerushalayim? Il dit pour prévenir les travailleurs que la suite du Birkat Hamazon à Tov et Ametiv, n'étant pas de la Torah, vous qui travaillez pour un employeur, vous devez vous lever et aller retourner au travail. On vous a permis de manger du pain et de faire le Birkat Hamazon jusqu'à l'endroit qui est une mitzvah de la Torah. Dès que c'est plus une mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah des Rabbanan, la bracha de la Tov Ametiv, donc levez-vous et ne la faites pas. Alors j'aurais pu poser une question. Attends, mais je comprends pas. Et des Rabbanan ou des Raïta, que ce soit de la Torah ou des Rabbanim, il faut le faire, le Birkat Hamazon, jusqu'au bout. Il dit non, monsieur, parce que ne pas tromper son patron, ça c'est de Raïta. C'est la Torah elle-même. Donc comme c'est de la Torah, ça repousse la mitzvah des Rabbanan de la suite du Birkat Hamazon. Donc de là, on voit bien que la tromperie vis-à-vis de son employeur, c'est une mitzvah de la Torah. C'est pas une coutume ou une bonne habitude que les gens ils ont pour être en bon rapport avec leur patron. Pas du tout. C'est une mitzvah de la Torah. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une boîte, dans un emploi quelconque, tu dois exactement te renseigner sur les conditions de travail. C'est-à-dire si tu as le droit de téléphoner, si tu as le droit de prendre plus d'un café par jour, si tu as le droit d'aller 50 fois dans le bureau d'à côté pour passer un coup de fil. Tout ce que tu veux faire, si ce n'est pas spécifié, par contre, tu es peut-être en train de transgresser une mitzvah de la Torah. Et ne viens pas me dire, ah c'est un bureau, c'est un ministère, ne viens pas me dire, c'est un voleur, ne viens pas me dire, il gagne tellement d'argent que pour lui c'est rien du tout. Le problème, il n'est pas chez toi, il n'est pas chez lui, il est chez toi. Et donc, comme Yaakov Avinu, il est appelé tzaddik par le Rambam, parce que justement, il n'a pas joué d'un centimètre, malgré l'escroquerie avec laquelle il était confronté chaque jour, de la même façon, à plus forte raison, aujourd'hui, quand tu as affaire à des gens qui n'ont pas une présomption des bandits. Un patron qui t'emploie, a priori, il n'est pas là pour te manipuler. Il est là pour te faire travailler. Donc, si tu n'es pas d'accord sur ces méthodes, va-t'en ou dis-le lui. Mais en aucun cas, tu dois dire, puisqu'il me le fait, je le fais aussi. Puisqu'il me roule, je le roulerai aussi. Non.
D'accord? Ça veut dire que c'est très grave cette histoire de relations humaines. Puisqu'on voit que la plupart des gens disent bon, j'ai l'habitude de traîner dans les couloirs pendant des heures, etc. Non, c'est pas très grave, c'est une transgression de la Torah. Sauf si tu n'as rien à faire, et que vraiment tu n'as rien à faire, et que le patron le sait que tu n'as rien à faire, et que malgré tout il te dit rien, alors d'accord, tu as le droit d'ouvrir un livre et lire un livre ou faire tes comptes pendant que ce sont les heures de travail qui courent. Mais sinon, si ça n'a pas été comme ça, si le patron le sait et qu'il t'aurait dit mais monsieur, quand vous n'avez rien à faire, ben vous n'avez qu'à mettre de l'ordre dans les dossiers, vous n'avez qu'à, ce que je sais moi, éteindre l'ordinateur pour économiser l'électricité. Si tu n'as pas eu le contact avec le patron pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, tu n'as pas le droit d'agir de ta tête en disant tout le monde le fait, c'est comme ça. Peut-être que tout le monde le fait, mais peut-être que c'est pas comme ça qu'on fait. Et c'est comme ça qu'il y a une bracha dans la parnassa. Très souvent, les gens ils n'ont pas de bénédiction dans la parnassa parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils transgressent des choses de la Torah. Sous le couvert du monde du travail où c'est flou, il n'y a pas... Par contre, vous voyez bien que des cours comme ça sur le monde du travail, il n'y en a pratiquement pas. Vous écoutez la radio, vous écoutez vous lisez des livres, c'est toujours la cacheroute, le Shabbat, les mitzvot, et les mitzvot entre l'homme et l'autre, ça n'existe pas. Donc on voit bien que aussi bien le patron doit être fort là-dedans pour ne pas se comporter comme Lavan avec ses employés, mais même s'il ne se comporte pas, il se comporte comme Lavan, vous devez vous comporter comme Yaakov. Et donc ça ne doit pas être un cercle vicieux, sinon on va à la catastrophe. C'est pour ça que les gens, quelquefois, ils ont des problèmes de parnassa, bien qu'ils aient un travail, ils n'ont pas de parnassa. Qui scrutent leur comportement, peut-être que dans le travail, ils font des choses qui sont interdites. Comme je vous ai raconté la semaine dernière, il y avait un monsieur qui vendait du matériel électrique, et qui vendait des lampes qui éclairaient les produits de façon malhonnête. Alors, il fallait dire au patron, je ne vends pas ces choses-là, c'est interdit. D'accord ? Donc, vous rentrez dans un travail, vous devez dire au patron, quelles sont les conditions ? Est-ce que j'ai le droit de téléphoner ? Est-ce que j'ai le droit de boire autant de café que je veux ? Est-ce que j'ai le droit d'aller au 3e étage parce que j'ai envie de m'aérer ? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire ? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Mais ça, c'est d'entrée de jeu. Sinon, ne rentre pas là-dedans, ou alors renseigne-toi à chaque fois auprès du chef de service, qui est le chaliard du patron, parce que des fois tu ne peux pas aller jusqu'au patron pour savoir si tu veux boire du café. Il n'y a pas de temps. Mais le chef de service, lui, il est censé être le représentant du patron, et lui il te dira quelle est la base sur laquelle tu peux manœuvrer. Et donc c'est pour ça que le Rambam l'appelle Yaakov Hatzadik, et comme on doit apprendre de la Torah, des enseignements, si la Torah nous raconte en long et en large en travers la vie de Yaakov chez Lavan pendant 20 ans, elle consacre une paracha à ça, donc nous on doit apprendre ça, puisque Lavan, ça se passe en galoute. Donc en état de galoute, quand on est en galoute, que ce soit la galoute de Rome dans laquelle on est depuis 2000 ans, ou les autres galouillottes qu'il y a eu, il y a une obscurité de la vie, et donc quand tu es dans une obscurité de la vie, toi tu dois remonter à la surface et ne pas dire « Allez, puisque tout le monde le fait, moi aussi je suis comme ça. À Rome, on est romain. » Non, je ne dois pas dire « Si tout le monde trompe le patron, je vais le faire aussi. » Tu dois dire « C'est la galoute, et moi je suis descendant de Jacob, je m'appelle Emet. » Je m'appelle Emet. Moi je connaissais quelqu'un, et quand il y avait une grève du métro, il payait le ticket quand même, bien qu'il n'y ait pas de contrôleur. Bien qu'il n'y ait aucun contrôle,
comme il voyageait, il profitait du voyage, il payait le prix du ticket pour dire qui a dit qu'on a le droit de voler un service, sous prétexte qu'il n'y a personne qui va vous arrêter à ce jour-là. Vous auriez pu dire, attends, mais toute la raison pour laquelle je ne vole pas, c'est parce que je me fais arrêter. Mais si je ne me fais pas arrêter, je vole. Donc on te dit, ça enracine dans la tête des gens la malhonnêteté. Si tu ne roules bien en voiture que quand tu sais qu'il y a les flics qui te surveillent, tu n'es pas un bon conducteur. Un bon conducteur, c'est quelqu'un qui roule proprement, sans alcool, même si personne ne le surveille, parce qu'il met sa vie en danger, de toute façon. C'est pas le policier qui empêche l'accident, c'est lui qui doit l'empêcher. Donc c'est comme ça dans la vie aussi. Si tu enracines en toi le fait de ne faire les choses que si tu n'es pas arrêté, mais quand tu es arrêté, tu ne les fais pas, donc en réalité, ça ne s'appelle pas faire la mitzvah, ça s'appelle éviter de la punition. Quand tu as une mitzvah, quand tu vas au travail, la mitzvah de gagner sa vie, c'est une mitzvah de la Torah, c'est pas, ça va avant l'étude et avant la prière et avant l'achat d'une maison, le fait de gagner sa vie honnêtement. Donc toi, tu dois tout faire pour que ton travail s'appelle un travail honnête. Comme ça, tu enracines en toi la droiture dans des choses sur lesquelles personne ne te dira rien des fois, parce que tout le monde le fait. Et personne ne te dira, mais vous n'avez pas honte de vous comporter comme ça, parce que tout le monde, même celui qui te le dirait, il le fait lui-même. Oui, mais c'est pas bon, ça s'appelle pas émet. Et Jacob Avinu, il nous apprend, et c'est ce qu'il dit à Rachel et à Léa avant de partir, on dit, mais regardez, depuis 20 ans que je suis chez votre père, il en fait le tableau. On dresse le tableau de la souffrance qu'il a endurée pendant 20 ans, et elle lui dit, bah tu vois, on n'a rien à faire ici, on peut aller en Eretz Israël, on peut retourner dans ton pays, puisqu'on n'a rien à faire avec un monsieur comme ça. Donc lui, il leur dit bien, vous voyez bien que je me suis toujours comporté droit avec lui, donc maintenant ça suffit. Mais c'est pas qu'il a, dans son dos, fait des choses à son beau-père. Il a toujours été droit, plus que ça, il dit à son beau-père, quand il s'énerve avec lui, il lui dit, même les bêtes qui mouraient, c'est moi qui les prenais à ma charge. J'aurais dû dire, bon bah ça fait partie des frais, les bêtes qui meurent. Même les bêtes qui mouraient, je les enlevais de mon troupeau à moi. Donc on voit bien qu'il était honnête jusqu'à le plus petit détail. Et qu'est-ce qu'on voit en résultat? C'est qu'il est devenu excessivement riche. Il a amené la bénédiction à Lavan, mais à lui-même, il se l'est amené encore plus. Et qu'il est arrivé, comme on dit, une main devant, une main derrière, parce qu'il n'avait rien quand il est arrivé là-bas, il est reparti excessivement riche, alors que vous aurez pu dire, exploité comme il a été, c'est un idiot, c'est un pigeon. Et vous aurez pu dire au contraire, il est arrivé riche et il est parti ruiné. Pas du tout, il est arrivé ruiné et il est parti riche, bien qu'il n'ait pas fait une fois un truc malhonnête vis-à-vis de son beau-père. Et son beau-père, justement, qui lui vit dans le constant, la constante roublardise, plus que Sheker, c'est la roublardise permanente, hein, de jouer toujours par en dessous. Lui-même, il est médiocre. Il a eu la bracha grâce à Yaakov, mais il est médiocre. Donc c'est ce qu'il faut dire aux gens. Quand tu es droit dans le travail, dans les histoires de Parnassa, tu fais un cli où il n'y a pas de trou. Donc tu fais un réceptacle qui contiendra la bénédiction. Alors que quand tu fais des trucs qui sont des actions de Lavan, même si tu t'appelles Yaakov, enfin, quand tu fais des actions de Lavan, ben, tu t'exposes à la misère, à la pauvreté. Donc on voit bien que c'est pas du tout stam. Quand les gens vous disent ah, je comprends pas, j'ai un travail et pourtant ça marche pas, j'arrive pas à m'en sortir à la fin du mois, hein. Alors, les gens doivent scruter leur comportement, peut-être qu'ils font des choses qui sont des interdits de la Torah,
Ils ne veulent pas trop savoir, donc ils ne demandent pas au patron, et c'est ça qui leur enlève la bénédiction dans le travail. Donc en fin de mois, ils se retrouvent en ayant, comme s'ils n'avaient rien fait, quoi. Comme s'ils n'avaient pas travaillé, ils n'ont pas d'argent. Et ça, on doit l'apprendre de la paracha. Quand on est en galoute, on ne doit pas dire à la galoute, tout est permis, puisque tout est noir, alors continuons à faire n'importe quoi, et que Dieu, il accepte ça. Non, en galoute, Dafka, tu dois exploiter la chance que tu as, le mérite que tu as, que la Torah t'a donné un mode de pratique de chaque détail entre l'homme et Dieu, entre l'homme et l'homme. Et donc il faut l'exploiter, il faut le faire comme il faut. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce brillant exposé sur le droit du travail d'après la Torah? Non? Vous n'avez pas de questions? Et vous voyez que c'est important parce que la Torah aurait pu vous dire, mais toute la raison de ce voyage, c'était pour se marier et avoir 12 tribus. D'accord? Donc on aurait pu se concentrer, la Torah elle occulte très souvent des sujets. Elle ne dit pas toujours tous les détails. Elle occulte, elle annule des choses où elle n'en parle pas du tout, parce qu'elle veut mettre la caméra sur quelque chose qui est important pour les générations à venir. Alors vous voyez que, en passant, on vous parle de son mariage, des enfants qu'il a eus, des aventures entre les femmes, etc., avec les enfants, on vous en parle en passant. Mais l'essentiel de la paracha, c'est ces relations très douloureuses avec Lavan. Donc c'est bien l'essentiel de la paracha de Vayetze, c'est de tracer le tableau d'un Yaakov qui est un homme tout le temps honnête. D'accord? Maintenant, la chassidoute, elle vient, la Kabbalah, elle vient, elle vous dit, vous savez ce que c'est le voyage de Yaakov là-bas chez Lavan? On vous dit, il a été chercher, il a été faire ramasser les birourim, les étincelles de Gdusha qu'il y avait chez Lavan, il a été les ramasser. Et comment on ramasse les étincelles de Gdusha dans un travail? Justement, en se comportant comme il faut. Quand on est dans un travail, c'est pas simplement les gens que vous allez rencontrer, à qui vous allez parler du bon Dieu, c'est pas que ça qui fait le tri du sacré avec le profane. C'est votre comportement vis-à-vis du travail lui-même. Comment vous allez réagir par rapport au travail lui-même? Vous faites le tri. C'est-à-dire qu'on va voir chez vous qu'effectivement, vous n'êtes pas un employé comme tous les autres. Vous êtes un employé qui véhicule le Hémet, même dans une société américaine ou qui fabrique des chaussures à Beersheba. Vous faites rentrer la vérité là-dedans. Et c'est pour ça qu'après, quand son fils lui-même, Yosef, va être mis dans le même problème en Égypte, Dafka, vous voyez qu'il réussit dans tout ce qu'il fait parce qu'il est d'une droiture qu'il a apprise chez son père. Ça veut dire que toute la Torah du Beth Midrash, quand vous apprenez quelque chose, quand est-ce qu'on va la vérifier? Quand vous êtes dans le chouk, quand vous êtes au travail, quand vous êtes dans les relations du quotidien, dans le travail. C'est là qu'on voit, on va dire, mais il y a de la lumière dans ce bureau. Mais la lumière, c'est vous qui l'amenez. Or, les gens, en règle générale, malgré le mouvement de tchouva qu'il y a dans le monde, vous sentez qu'il y a quand même un accent qui est mis sur le culte, d'avoir le cultuel, d'avoir des tefilines beaux, des mezuzot, grandes mezuzot, manger une cache-route comme il faut, mais dans le truc du travail, c'est très, très approximatif. On ne cherche pas trop à vérifier dans quoi vous travaillez. Oh bah je fais du téléphone. Ah ouais, d'accord, comme tout le monde. Mais on ne vous dit pas, attends, mais est-ce que c'est cachère ce téléphone que vous faites? Donc ça veut dire que les gens, ils s'imaginent que le bon Dieu, il est dans la synagogue, mais dans le bureau, il est resté à la porte. On l'a mis au vestiaire. Alors quand on dit non, Yaakov il dit,
moi je suis émette aussi bien chez mon père quand j'étais dans la tente de la Torah que quand je suis chez Lavan. Je ne connais pas il n'y a pas de deux voix chez moi, il n'y en a qu'une. Vous auriez pu dire, il va craquer Lavan, hein. Il ne craque pas du tout, il véhicule tout ce qu'il a appris dans la Torah dans le monde dans lequel il se trouve. Et ça, c'est un grand enseignement que les gens doivent s'enfoncer dans la tête. Vous voyez bien très souvent que vous dites, ah, c'est un religieux, pourtant je vois, il fait des trucs. Bah oui. Qui vous a dit que ça s'appelle être religieux quand on sélectionne les mitzvot qu'on veut faire? Les mitzvot du culte, je les fais, les mitzvot d'argent, je les fais pas. C'est là-dessus qu'on voit la crainte de Dieu, on la voit dans la relation avec l'argent. Comment une personne se comporte dans son travail, s'il a une parole, s'il est sérieux, s'il est fiable, etc. Donc vous voyez bien que Vayetse, il est sorti, Jacob, il est sorti, c'est-à-dire qu'il est sorti de ça, ses limites du Beth Midrash de Beersheba pour arriver dans le monde de la Mésopotamie. C'était comme l'Amérique d'aujourd'hui, c'était la grande ville, quoi. Mésopotamie, ça voulait dire la civilisation, la culture, la finance, etc. C'était pas Beersheba qui était quelque chose. Donc vous voyez, il est sorti de ça, et vous voyez que quand il est au pied du mur, mais il réussit très bien. Et donc, le but d'un juif, c'est justement de montrer que sa réussite, il la doit à son honnêteté et pas à sa roublardise. Il ne faut pas se flatter d'être Lavan, il faut se flatter d'être Jacob. Et à Kippour, c'est pas parce qu'on a mis des habits blancs qu'on est blanc. Peut-être qu'on est Lavan. Il faut être blanc sans être Lavan. D'accord? Voilà, donc il ratsonne que nous véhiculions la vérité là où nous allons, et comme ça, le bon Dieu aura pitié de nous et nous enverra le prophète de la vérité, Mashiach Tzidkenu. Amen. Voilà, merci de votre attention. Demain soir, on fait une fête là. Pour la libération du rabbi Haïm-Tsaï, du rabbi intermédiaire, du fils d'Admorazaken. En vérité, la libération, c'est le Shabbat, c'est le 10. Là, c'est Saïloula. Voilà, donc demain soir, vers 8h. Voilà, merci de votre attention. Aussi, le 9, il y a un lignage de prier ce moment-là. Le 9,